Hans Holbein le Jeune est un peintre allemand né vers 1497 et mort en 1543. Il s'est essentiellement illustré dans le portrait de cour et de la bourgeoisie. Le tableau est un double portrait représentant Jean de Dinteville, ambassadeur de France en Angleterre, et Georges de Selve, un ecclésiastique et diplomate français. Le genre du double portrait est à la mode dans le nord de l'Europe depuis Jan van Eyck et les époux Arnolfini. Le tableau est également une vanité, une catégorie de nature morte qui symbolise allégoriquement la vie éphémère et la futilité des plaisirs. Encore peu répandu au XVIe siècle, le genre se développera largement par la suite dans le nord de l'Europe pendant la période baroque. La composition est symétrique. Les deux hommes, les motifs du sol et les éléments sphériques se répondent de façon équilibrée. Ces formes rythment la rigidité de la composition. Le cercle symbolise à la fois l'univers, le temps, le cycle et l'éternité. Le tableau est découpé en 3 parties verticales qui isolent les deux hommes et mettent en valeur l'étagère centrale vers laquelle l'œil est dirigé. Les 2 bras posés sur l'étagère assurent une continuité entre ces différentes parties. La composition n'a pas de profondeur. L'arrière-plan est bouché par un rideau de velours vert qui contraint le regard à se focaliser sur un premier plan présenté frontalement. Les 2 hommes regardent le spectateur et l'invitent à contempler les objets qu'ils encadrent. Georges de Selve est vêtu de tons sombres de brun. Jean de Dinteville, le commanditaire du tableau, porte également des vêtements à dominante sombre. Toutefois, il est davantage mis en valeur grâce au contraste créé par la soie rosée de sa chemise. Sur le cercle chromatique, 2 couleurs complémentaires sont 2 couleurs diamétralement opposées. L'association du bleu pâle de la sphère au rouge pâle du tissu stimule l'œil du spectateur et attire son attention sur les objets. Une nature morte est un genre pictural qui représente des éléments inanimés. Les objets présentés sur le meuble se rapportent au quadrivium antique, les 4 sciences mathématiques que sont l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. On retrouve une sphère céleste, une horloge solaire cylindrique, un cadran qui permet de mesurer la hauteur d'un objet visé, un cadran solaire et un turquet, instrument calculant la position de corps célestes. Sur l'étagère inférieure, un globe terrestre, un livre de mathématiques, une équerre, un compas, un luth, un livre de cantiques et 4 flûtes sont représentés. Ces objets renvoient au progrès accompli pendant la période des grandes découvertes en matière de sciences, de géographie et d'imprimerie. Dans une vanité, les objets représentant la puissance et les plaisirs sont associés à des symboles de la mort. La masse informe qui se détache du sol est une anamorphose, une déformation de l'image qui nécessite d'être observée sous un angle de vue particulier pour être corrigée. Il s'agit d'un crâne. À travers les objets scientifiques, Holbein représente une vanité de la connaissance. Il peint aussi une vanité du pouvoir. Jean de Dinteville porte une distinction de la chevalerie et une dague. Le crâne, ainsi que le crucifix, rappellent la finitude de l'existence et le triomphe inéluctable de la mort sur l'arrogance des hommes.